Tamba, professeur à l'école polytechnique de Thiès, ancien diplômé de l'école polytechnique de Thiès, secrétaire général de la section SAES de l'école polytechnique de Thiès. Voilà. Donc pour répondre à votre question, je dois dire clairement qu'aujourd'hui, je suis régi en tant qu'enseignant du supérieur. Je suis régi par des textes, notamment la loi 80-59 portant statut des enseignants du supérieur. Dans le cas de la militarisation de l'école polytechnique de Thiès, mon statut devient incompatible avec une administration militaire. Ma carrière s'arrêtera là. L'expérience militaire ou de la gestion militaire que nous avons connue dans le passé, de 73 à 92, a été pour nous une expérience dont nous tirons aujourd'hui certains enseignements. Le premier enseignement fondamental, c'est le manque de statut pour le personnel enseignant du supérieur. Ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, qui est consécutif à... Le deuxième enseignement qui est consécutif à ce manque de statut, c'était les perturbations que nous avons connues. Et à la suite de ces multiples perturbations, l'État avait dépêché une inspection générale d'État pour s'inquiéter de la situation et faire des recommandations. À la suite de cette inspection générale d'État, l'armée s'est retirée. C'est l'État qui a décidé que l'armée se retire de l'école polytechnique à partir de 92, l'année à laquelle l'école a été rattachée à l'enseignement supérieur à l'université Cheikh Anta Diop. Et à partir de ce moment, la situation du statut des enseignants, du statut des personnels civils, cette situation s'est stabilisée. Donc aujourd'hui, nous demander de mettre un frein à cette situation de stabilité de statut pour retourner à une situation d'instabilité. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas le cautionner. Le deuxième élément, c'est que nous n'avons jamais été associés à ce projet. Dans l'enseignement supérieur, un projet de texte, il part de la base avant d'aller au sommet. Cette fois-ci, c'est l'inversion de la procédure. Comment peut-on, en Conseil des ministres, prendre une décision aussi importante sans consulter les principaux acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les personnels administratifs et les autres composantes de l'école? Comment peut-on prendre une telle décision? Comment peut-on prendre une telle décision en l'absence du ministre de tutelle? Je vous rappelle que l'épilogue de la loi 81, de la loi cadre qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale risque de se répéter parce que les enseignants n'avaient pas été consultés. Vous avez vu que le SAES avait brûlé la loi portant statut, la loi cadre sur les universités. Pourquoi donc est-on prêt à recommencer cela avec justement la poussée ou l'influence d'un ministre qui est ancien de l'école et qui est appuyé par d'autres anciens? Et nous avons dit, aujourd'hui, l'école est ici sous une administration civile qui est légitime et qui est légale parce que tout simplement le directeur a été élu. On ne peut pas comprendre que du jour au lendemain, on se lève pour mettre quelqu'un qui n'est pas élu à la tête et gérer des enseignants, des personnels qui ont déjà un statut dépendant de l'enseignement supérieur. Cela est incompatible. C'est pourquoi nous disons non.
Mais si le gouvernement persiste, mais il fera sa loi, il aura son école. Mais les enseignants, à l'unanimité, je le dis clairement, ils ont décidé d'aller enseigner dans les universités publiques au Sénégal. Le ministre des Forces armées, le président de la République, tous ceux qui sont derrière ce projet-là, ils trouveront le corps enseignant, ils trouveront le personnel administratif et technique de service pour continuer la mission de l'école, si elle va se poursuivre. Et aujourd'hui, nous commençons une série d'actions. C'est jeunesse de campus mort. Vous avez vu qu'il n'y a personne dans le campus. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de service administratif qui fonctionne. Et cela va continuer tant et aussi longtemps que ce projet ne sera pas retiré. Voilà la situation.